Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique de la pleine lune du 24 avril qui a lieu à 4,17 °, dans le signe du Scorpion. Elle est évidemment opposée au Soleil sur le même degré en Taureau. La pleine lune est en carré à son maître Pluton à 2,5 °, dans le Verseau. Le carré Soleil-Pluton sera actif du 20 avril au 28, le carré Lune-Pluton du 23 au 24 avril. Pluton est aussi en carré montant avec Vénus à 23,14 dans le Bélier. Pluton est en trigone montant à Jupiter à 22,29 dans le Taureau. Enfin, Pluton est en sextile à Neptune à 28,42 dans les Poissons. On notera aussi que Saturne est en semi-carré à Pluton, 45 degrés entre les deux planètes, surtout au mois de mai 2024 et en janvier 2025. C'est un premier rapport entre ces deux énergies depuis janvier 2020 aussi. Il est important que nous l'ayons à l'œil. Il s'agit d'une confrontation avec une dimension invisible, de quelque façon que ceci s'entende symboliquement. Cet invisible peut nous forcer à changer d'opinion, de profession, voire de vocation. C'est une mise au jour, fait sortir l'invisible de la grotte dans laquelle il était caché. C'est une période de vérités émotionnelles auxquelles nous sommes confrontés. À quoi ressemble d'entrer en conflit avec les tendances inconscientes de notre propre nature? La majorité du temps, nous allons focaliser notre colère, notre ressentiment sur quelqu'un d'autre pour nous expliquer ou faire la paix entre guillemets avec nos propres travers. Ou bien nous pouvons nous compliquer bêtement notre propre dynamique en mode autodestructif avec des individus dont nous avons pourtant besoin pour avancer. C'est une sorte d'initiation à des forces qui peuvent détruire ou faire ressusciter. Ce qui nous contraignait, nous limitait, qui s'opposait à une émergence peut tout à coup sonner la fin totale du projet ou brusquement disparaître. C'est-à-dire tous ces freins dégagent et laissent la place à une naissance, voire une renaissance. Le mieux, c'est de poser Saturne et son invitation à la responsabilité, l'immaturité, la susceptibilité étant ici particulièrement contre-productif. La pleine lune en Scorpion en carré à Pluton, c'est une énergie qui peut déclencher une sorte de rébellion en famille ou à partir du groupe social ou du groupe d'amis dans lequel nous évoluons. Il existe une forme de désintégration de cette cellule qui nous force à réajuster nos désirs et nos objectifs. Par nos exigences intimes, notre sens de la justice, parfois même notre orgueil, nous pouvons être appelés à nous séparer de ce qui était fusionnel. Alors ce climat de crise ne vient pas d'ailleurs forcément que de nous, mais prend racine dans l'inconscient de la fusion, du groupe. La pleine lune en Scorpion en carré avec Pluton en Verseau amplifie toute intensité. Pluton, c'est la planète de la transformation, de la mort et du renouveau. Et en Verseau, il peut se manifester à travers des changements très soudains, des révolutions personnelles ou sociales et une remise en question de nos structures établies. Le carré crée une tension entre les émotions profondes et le désir de transformation d'une part et le besoin de liberté, d'indépendance qui est très très fort, qui peut amener à une rébellion de l'autre côté. Il existe donc un sentiment de conflit intérieur ou de lutte entre ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes et les changements que nous cherchons à mettre en place dans notre vie. Nous sommes invités à explorer nos désirs les plus profonds, nos peurs aussi, nos motivations cachées, tout en restant ouverts aux changements inattendus et à notre évolution personnelle. C'est une période qui est très propice à la réflexion, à la transformation intérieure et à la libération des émotions refoulées. Il nous faudra prendre du recul afin d'examiner nos tourments et cesser de les nourrir. Dans un couple, nous pouvons être en désaccord sexuellement et connaître une rupture parce que nous aurons été voir ailleurs. Notre sexualité peut être rejetée par l'autre ou représenter une menace ou un conflit. Cette pleine lune est beaucoup dans le contrôle et peut aussi signifier une énergie d'emprise. Nous réalisons que si le sentiment de possession a été une aide aujourd'hui, il est devenu une entrave à notre développement personnel. Alors en effet, le contrôle a pour objet le monde extérieur, les événements et les autres.
Nous devons tout vérifier par nous-mêmes et ne faisons jamais totalement confiance de peur que la situation nous échappe. Seulement, nous pouvons nous retrouver isolés dans la quête d'un pouvoir sans partage qui finit par nous écraser malgré tous les efforts pour le contenir. Et c'est la porte ouverte à la néantisation. On arrive à se convaincre que rien ne marchera jamais de toute façon et plus rien ne trouve grâce à nos yeux. La pleine lune en Scorpion qui va se décliner jusqu'à un trigone à Saturne en Poisson, jusqu'à l'opposition à Jupiter et Uranus le 25 avril, et finir en beauté avec le trigone à Neptune en Poisson le 26 avril. Alors, ça peut être quelque chose que nous avons dû donner ou qui nous a été pris. En tout cas, nous voilà très sensibles à la duperie, au mensonge, à ce qui est caché. Nous voulons l'authenticité dans la situation, dans la relation, dans l'expérience, et cela peut aller à l'encontre de notre pragmatisme ou disons une certaine forme de stratégie. Le magnifique, et je répète, le magnifique carré hanté que forme cette pleine lune pousse quelque chose qui était inconfortable à la lumière de notre compréhension. Nous sommes invités à regarder attentivement, lucidement, une situation qui est sans doute bancale depuis des années et qui aujourd'hui est capable d'être libérée physiquement mais aussi psychiquement. Il existe des qualités de sérieux, de persévérance, de patience, de détermination assez remarquables à cette période. Là où les décisions que nous devons prendre ne le sont pas à la légère et nous tiendrons nos engagements. Notre besoin de liberté, d'émancipation est de plus en plus fort, aussi nous ne changerons pas d'avis, mais nous pouvons l'exprimer en responsable, avec courage et avec pédagogie. Nous affrontons nos démons avec cran, et nous pouvons laisser partir au moins ceux que nous arriverons à identifier. Alors on ne pourra peut-être pas se débarrasser de la totalité, mais enfin, on peut écrémer pas mal. Le Scorpion est l'archétype du héros, l'union d'une déesse ou d'un dieu avec un être humain, l'union intérieure des forces célestes et des forces terrestres. Être confortable en Scorpion implique à la fois un processus d'identification à une idée, une cause, à un autre que soi, et un processus de recul conscient où l'on se place en observatrice, en observateur. Cela permet d'agir très sérieusement sans jamais se prendre au sérieux. Alors, que donne cette pleine lune dans les maisons ? Alors, si la pleine lune en Scorpion tombe dans votre maison 1, cette position met l'accent sur l'individu lui-même, sa personnalité et son image publique. Ici, on peut être invité à une prise de conscience profonde de soi-même, des questions d'identité et une transformation personnelle. On peut ressentir le besoin de se réinventer, de faire des changements radicaux dans son apparence physique ou dans la façon dont on se présente au monde. Si la pleine lune en Scorpion se passe dans votre maison 2, cette position va se concentrer sur les finances, les possessions matérielles et la valeur personnelle. La pleine lune peut entraîner une évaluation profonde de ses valeurs et de ses attachements matériels. On pourrait être amené à revoir ses priorités financières, à se libérer de schémas, de comportements liés à l'argent et à transformer notre relation avec la sécurité matérielle. Si la pleine lune transite votre maison 3, cette position met l'accent sur la communication, les études, les déplacements, nos relations avec nos frères, nos sœurs ou encore avec nos voisins. La pleine lune peut intensifier les interactions sociales, susciter des conversations très profondes et des recherches mentales approfondies, à remettre en question nos croyances et à transformer notre façon de communiquer avec les autres et aussi, avant tout, avec soi-même, d'apprendre à se parler autrement. Si la pleine lune transite votre maison 4, cela peut faire remonter des émotions profondes liées à la famille, au passé et à la sécurité émotionnelle. Une femme peut transformer sa façon d'envisager sa vie de femme ou de mère. Il peut y avoir un manque de sécurisation et une nécessité de faire évoluer ses sentiments.
Il peut aussi s'agir d'un déménagement vers une autre vie, un autre chapitre de notre vie. Dans tous les cas, on peut être confronté à des dynamiques familiales intenses et être amené à effectuer des changements profonds dans notre vie domestique ou dans notre relation avec nos parents. Si la pleine lune en Scorpion transite votre maison 5, cette position met l'accent sur la créativité, les enfants, les amours romantiques et les loisirs. La pleine lune en Scorpion peut intensifier les passions amoureuses, inspirer la créativité profonde et susciter des questionnements sur l'expression de soi. On pourrait ressentir le besoin de s'exprimer de manière plus authentique, de transformer notre relation avec nos enfants ou explorer des aspects, disons, plus sombres de notre créativité. Si la pleine lune en Scorpion a lieu dans votre maison 6, cette position se concentre sur la santé, le travail, les routines et le service, les routines non, plutôt le quotidien et le service aux autres. La pleine lune en Scorpion peut mettre en lumière des questions de santé émotionnelle et physique, ainsi que des désirs de transformation de sa vie quotidienne et de son travail. On pourrait être poussé, par exemple, à remettre en question notre routine quotidienne, à transformer notre approche du travail et de notre santé, et à nous engager, par exemple, dans des activités qui ont un impact positif sur les autres. D'un autre côté aussi, la famille peut intervenir dans notre travail. Si la pleine lune en Scorpion a lieu dans votre maison 7, cette position met l'accent sur les partenariats, le mariage et les relations intimes. La pleine lune en Scorpion peut intensifier les dynamiques relationnelles, susciter des confrontations émotionnelles et encourager la croissance à travers les partenariats. Alors on pourrait être confronté à des transformations profondes dans nos relations interpersonnelles, à des ruptures ou à des renaissances dans nos collaborations. On peut être obligé, par exemple, de se séparer pour retrouver la paix, l'harmonie, mais la solitude n'est pas vraiment le but ici. Il peut aussi s'agir de l'évolution de nos relations avec la mère de notre conjoint. Si la pleine lune en Scorpion tombe dans votre maison 8, cette position se concentre sur la sexualité, la transformation, les ressources partagées et la spiritualité. La pleine lune en Scorpion ici peut entraîner des révélations profondes sur la psyché, les désirs intimes et les aspects cachés de la vie. On pourrait être amené à explorer des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas l'habitude d'investiguer, à nous engager dans des processus de guérison émotionnelle et à transformer notre relation avec l'argent ou les ressources partagées. On peut acheter ou vendre une maison ou hériter d'une habitation. Une femme autour de nous peut être gravement malade et cette situation nous toucher très profondément. Il y a la nécessité de faire évoluer ses rapports avec ses enfants ou avec sa mère. Dans les deux cas, on doit être le ou la plus mature. Si la pleine lune en Scorpion tombe dans votre maison 9, cette position met l'accent sur les voyages, l'éducation supérieure, la spiritualité et la philosophie. La pleine lune en Scorpion peut inspirer une quête de sens profond, des explorations spirituelles et une remise en question des croyances personnelles. On pourrait être poussé à remettre en question ses croyances fondamentales, à explorer des domaines de connaissances plus profonds et à entreprendre des voyages intérieurs ou extérieurs qui transforment notre perspective. Il y a le désir d'une expansion et ou d'une évasion d'ailleurs si on se sent enfermé, et donc un voyage ou une ouverture sur des mondes nouveaux. On peut aborder une nouvelle compréhension des choses. Si la pleine lune en Scorpion tombe dans notre maison 10, cette position se concentre sur la carrière, la réputation et les objectifs à long terme. La pleine lune peut entraîner une prise de conscience profonde des aspirations professionnelles, des désirs de pouvoir et des transformations dans la carrière. On pourrait être amené à transformer nos objectifs, à remettre en question notre définition du succès et à nous engager dans des efforts qui ont un impact durable sur notre réputation. Il existe aussi des événements affectifs ou relatifs au foyer ou à la mère ou à une autre femme. Les attaches au passé interviennent, en tout cas dans tout ce qu'on a à vivre.
Si la pleine lune en Scorpion tombe dans notre maison 11, cette position met l'accent sur les amis, les groupes sociaux, les aspirations collectives et les idéaux. La pleine lune en Scorpion intensifie les interactions sociales, suscite des transformations au sein des cercles sociaux et encourage l'engagement envers des causes plus larges. On pourrait aussi être confronté à des changements majeurs dans notre cercle social, à transformer nos objectifs et nos aspirations et à nous impliquer dans des causes qui ont un impact profond sur la société. Il y a la fécondité de projets. On projette ses rêves dans le futur. On peut attendre un enfant, par exemple, faire des projets pour sa maison ou fonder un foyer, ou s'en libérer d'ailleurs. Une amie peut devenir en tout cas très importante à cette période. Si la pleine lune tombe dans votre maison 12, cette position se concentre sur l'inconscient, la spiritualité, la compassion et les cycles de finition. La pleine lune en Scorpion peut intensifier les processus de guérison émotionnelle, susciter des rêves profonds et encourager la libération des schémas de comportements inconscients. On peut connaître des soucis de santé pour sa mère ou des ennuis venant d'une femme ou d'une maison ou des ennuis de famille. On peut devoir aller souvent à l'hôpital pour aider une femme. La vie intérieure est très très riche pendant cette période. Aussi, si cet aspect active des choses difficiles, ayez recours à votre belle créativité. Il y a quelque chose en gestation ici qui est plein de promesses. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une étude personnelle de votre thème, une synastrie, une révolution solaire si c'est votre anniversaire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Le site Astrolosophie va être disponible d'ici quelques jours. Je l'annoncerai de toute façon dès qu'il le sera. Je vous souhaite une magique et magnifique pleine lune. Faites-vous un beau rituel d'attraction positive. Nous nous retrouvons pour la nouvelle lune du 8 mai avec un gros stellium en taureau, en trigone montant à Pluton. À bientôt sur Astrolosophie.